Salut, salut, chers internautes. Je pense qu'actuellement, beaucoup de personnes sont connectées et d'autres sont connectés simplement parce qu'ils sont troublés. Ils n'ont pas le sommeil facile, ils n'ont pas la paix dans leur cœur, ils n'ont pas la joie dans leurs âmes. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a dit de vous parler en quelques minutes. Et avant de vous parler de ce thème qu'on vous a présenté déjà, il est question ici de vous rappeler que moi, le révérend apôtre Lingagera la gloire, je serai dans notre assemblée de Douala, plus précisément à Ange Raphaël. Oui, Ange Raphaël. Donc pour ceux qui savent, l'environnement de Ange Raphaël, juste à côté du collège Malraux, en face de l'institut qui est tout près du collège Malraux. Donc nous serons là vendredi pour des réceptions prophétiques et des consultations prophétiques. Samedi, je vais bénir 2 mariages de nos enfants spirituels là-bas. Donc vous qui avez besoin de l'onction de mariage, vous pouvez également assister parce que ce jour, ça va aller très vite, très vite. Non seulement nous allons bénir les 2 mariages, mais aussi nous allons élever la voix pour partager l'onction du mariage dans la vie de ceux qui sont longtemps restés dans les fiançailles, encore plus sur ceux-là qui ont connu des déceptions dans les différents foyers et qui sont rentrés dans la solitude, sans oublier ceux qui traversent des moments difficiles et qui n'arrivent pas à se marier simplement à cause des oppressions de nuit, des oppressions maléfiques qui incarnent et embêtent leur vie et les empêchent de se marier, ces esprits qui détruisent les relations, qui perturbent la stabilité des foyers, l'épanouissement des uns des autres dans leur relation de couple. Nous allons traiter ces problèmes à fond pendant ce mariage de samedi. Et dimanche, je vais faire un culte d'ensemble. C'est un culte qui vise à la transmission des pouvoirs sacrés au sujet de la prospérité financière et matérielle. Donc, pendant ce programme, nous invitons tous ceux qui veulent émerger dans le domaine privé, dans le secteur des affaires, mais aussi ceux qui sont dans une vie professionnelle et qui sont restés longtemps stagnants dans leur vie professionnelle. Pendant ce programme, nous allons prier pour tous ces gens-là afin de vous transmettre des pouvoirs qui vont vous catapulter, que ce soit dans le plan des affaires, dans le plan professionnel, dans le plan des études. Il y aura des avancements stratégiques et des bénédictions de tout genre que Dieu va répandre sur son peuple pendant ce programme. Je vous parle de ce week-end. Hein. Donc tout ce week-end, je suis à Douala. Notez qu'à partir de vendredi, nous sommes là pour les réceptions prophétiques. Hein. Samedi, c'est déjà pour la bénédiction du mariage et la transmission des différentes onctions du mariage sur ceux qui ont longtemps attendu cela, se manifester. Donc dimanche également, la transmission des pouvoirs sacrés de Dieu dans la vie de ceux qui veulent prospérer dans le domaine des affaires, dans le domaine professionnel ainsi qu'académique. Donc ne manquez pas de nous contacter ou alors de nous écrire si vous voulez faire partie de ce parterre de puissance et cette croisade de grâce. Vous pouvez nous écrire pour vous faire enregistrer rapidement par rapport à la réception de vendredi, par rapport à l'assistance au culte de samedi et dimanche. Nous vous laissons ici les numéros qui vous serviront de transaction ou alors de transmission ou alors de rencontre. C'est le 6 94 23 69 61. Je reprends le 6 94 23 69 61 ou encore le 6 75 14 10 19. Voilà les différents numéros qui peuvent vous servir de passerelle pour nous avoir et s'approcher de nous, soit pour un besoin quelconque. Nous sommes disposés, disponibles de vous apporter tous les conseils concernant la vie spirituelle, concernant le ministère, concernant la marche avec Dieu, concernant même les différents secrets de la vie de couple, la vie des affaires. Nous pouvons vous coacher, nous pouvons vous motiver, nous pouvons vous encourager et vous amener à la profondeur des Saintes Écritures afin que vous puissiez d'une manière ou d'une autre trouver l'équilibre et la faveur de Dieu dans votre vie. Je suis l'homme serviteur de Dieu, le révérend apôtre Lingagera la gloire, toujours là pour vous apporter un secours spirituel
l'assistance dans les prières, les conseils prophétiques et rhématiques et surtout stratégiques pratiques pour la délivrance de vos âmes, la restauration de vos vies et de vos foyers. Nous agissons sans limite sur tous les aspects de la vie, que ce soit pour le couple, que ce soit pour la vie spirituelle, la délivrance, les stratégies de repentance, la libération psychologique, la transformation morale. Et également, nous luttons contre les forces endogènes, les forces diaboliques qui s'imposent dans les vies, dans les familles, ainsi que dans les entreprises, les structures, pour apporter la stagnation. Nous avons le plein pouvoir divin de briser ces forces diaboliques, d'écraser ces puissances démoniaques. C'est un peu ça que nous faisons. Et nous sommes toujours là pour la formation des ministres de culte, pour la formation des leaders des assemblées. Nous pouvons également manager avec vous dans le plan de la communication. Vous avez besoin d'une connaissance requise sur la connaissance, la communication des entreprises. En entreprise, on a toutes ces possibilités de vous aider à grandir et aller plus loin. Nous pouvons vous aider au-delà même de vos attentes. Nous sommes comme des coachs aussi pour vous motiver, que ce soit sur l'émergence psychologique, l'émergence morale, la transformation spirituelle, l'émergence matérielle, la domination dans son environnement, la percée dans les domaines dont on a longtemps visé, l'arrêt des échecs répétés, l'arrêt des rejets répétés, l'arrêt de la manifestation des malédictions ancestrales, l'arrêt des autels maléfiques en action contre les vies et les familles. Nous avons cette capacité divine de vous apporter un maximum les stratégies pour pouvoir économiser, épargner et réaliser des buts, des objectifs. Comment atteindre ces objectifs? Nous pouvons véritablement vous manager dans ce domaine-là, vous aider dans tous ces aspects-là. Ça, c'est vrai. Donc, à Yaoundé, nous sommes là, au niveau du quartier ensemble, entre garages japonais. On reçoit de lundi à vendredi et on répond toujours dans les mêmes numéros qu'on vous a partagés. Notre pasteur de Douala, le prophète Pakrit, nous reçoit vendredi, samedi et dimanche pour ce méga programme. À ne pas manquer, sous aucun prétexte. Toi qui nous as toujours vu à la télé, tu m'as vu dans beaucoup de chaînes de télé, tu m'as écouté dans beaucoup de médias de la place. Je suis actif dans presque tous les réseaux sociaux. Alors, voici l'occasion que Dieu te donne, peu importe la distance. Je viens sur place à Douala pour répondre à toutes tes questions et t'apporter un secours divin. Dieu m'envoie pour libérer les captifs. Ça n'a rien à y voir avec la religion, peu importe ton obédience, ta confession de foi. Il suffit seulement que tu puisses nous faire confiance et désirer ardemment un miracle de Dieu dans ta vie. Nous sommes les vases de communicants de grâce. Nous sommes des messagers de Dieu, les porteurs de Dieu. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit pour répondre à toutes vos questions et surtout apporter l'onction des solutions dans tous les aspects de vos vies. Je vais donc chanter ce petit cantique qui monte dans mon esprit et puis bien après donner des conseils pratiques, comment faire, qu'est-ce qui m'a aidé dans le domaine de la prospérité qui continue à m'aider, les éléments et les stratégies, comment je continue à exploiter pour l'émergence. Je sais que celui que je suis aujourd'hui, si je continue à appliquer ces secrets stratégiques, dans 10 ans je ne serai plus le même. Déjà, ça fait pratiquement 3 ans ou 4 ans que je pratique ces stratégies qui me font beaucoup de bien et en très peu de temps qui ont multiplié mes opportunités et qui m'ont donné de vivre l'opulence et le débordement. Et je pense que je peux partager ces stratégies avec vous, mais aussi vous faire comprendre que votre succès dépend de votre engagement et votre réussite dépend de votre persévérance. Vous savez, on ne peut pas réussir si soi-même, ou alors en soi-même, il n'y a pas la décision de la réussite. Ton élévation dépend de ton engagement. Ta révolution et ton élévation, ta révolution et ton progrès dépend aussi de tes résolutions. Vous savez, si vous n'avez pas la connaissance appliquée sur un domaine bien précis, vous ne pouvez pas goûter les délices de Dieu au travers de ce domaine. Tu m'écoutes actuellement, tu es maçon, tu es menuisier, tu es électricien, tu es chef d'entreprise, tu es médecin, tu es un homme de gloire, tu es engagé dans le ministère, engagé dans la vie des affaires. Tu as besoin des conseils comme ceux-ci qui peuvent réellement t'amener à l'autarcie, comme disent les Grecs, autarkio. Cela veut dire qu'ils peuvent t'amener à l'autonomie, à vivre d'une manière vivre d'une manière indépendante, hein,
Oui, tu ne dépendras, tu n'es plus obligé de dépendre des pasteurs. Tu peux toi-même avoir une connaissance et l'appliquer pour pouvoir émerger. Donc, nous avons des connaissances stratégiques que nous partageons avec vous pour vous permettre de vivre la liberté, d'avoir une certaine liberté, une certaine autonomie spirituelle qui ne vous oblige plus à rester attaché à un système ou à un être humain qui se prendra la tête comme un gourou plus tard. Donc c'est un peu ça, nous vous donnons toutes les connaissances gratuites. Et par ailleurs, si vous voulez aussi soutenir l'œuvre de Dieu, le ministère que Dieu nous a confié, n'hésitez pas, peu importe le pays où vous êtes, Dieu nous utilise puissamment pour toutes les nations. Donc nous sommes toujours aussi là pour soutenir continuellement ceux-là qui aspirent le secours de Dieu. Et si Dieu te met à cœur de soutenir l'œuvre et le ministère que Dieu nous a donné, ainsi que les œuvres humanitaires que nous avons visé faire, soutenir les prisonniers, aider également les veuves, les orphelins, les hommes de troisième âge. Vous pouvez nous soutenir dans ce sens-là parce que nous sommes en collaboration avec des dirigeants et des leaders des orphelinats. Donc nous pouvons aussi prêter une main de secours à ces gens via votre soutien. Mais également en ce qui concerne les implantations de l'Église, nous sommes dans la vision de lancer la construction de notre grande cathédrale. Si le Seigneur vous met également à cœur de s'aimer pour bâtir le temple éternel, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous contacter pour ample information. Dieu ne manquera pas de multiplier sa grâce dans vos vies, de multiplier son amour dans vos vies, de multiplier également sa puissance dans vos vies. Actuellement, nous menons à cœur une vision qui est d'implanter l'imprimerie. Et par là, nous allons sortir des processus d'évangélisation gratuitement et cela nous permettra d'évangéliser un grand nombre de personnes sur toute l'étendue nationale. Ça, c'est aussi la vision dans le cadre salutaire de toutes les nations, le salut pour Christ pour toutes les nations. Nous sommes dans cette vision et nous voulons le faire. Et par là, nous comptons étendre même la vision d'évangélisation dans d'autres pays. Cela veut dire que si l'imprimerie voit le jour, les évangélistes de beaucoup de pays en Afrique peuvent nous contacter et par là on enverrait des prospectus dans ces différents pays-là afin que eux ils utilisent cela pour l'évangélisation comme des supports d'évangélisation pour que beaucoup d'âmes viennent à Christ. Soyez tous bénis, soyez comblés dans le nom de Jésus. Amen. J'aime ce morceau. Jésus, 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 adorons Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, Jésus, adorons Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, Jésus, Saint-Esprit, alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, adorons le Saint-Esprit, Saint-Esprit, alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, les conseils pratiques ici, la parole de Dieu, le verset que vous avez vu et que nous avons planqué là, installé, introduit, c'est un verset stratégique. Hein. Par là, j'ai eu beaucoup de révélations. Vous savez, la Bible dit dans Somme 60, verset 14, avec Dieu vous ferez des exploits, il écrasera les têtes de vos ennemis. Donc Dieu, en fait, lui-même, le créateur de la prospérité, lui-même, le créateur de tout, le bonheur absolu, le Dieu de l'opulence extrême, c'est un Dieu qui a toujours désiré, c'est que l'homme, sa créature, ne puisse pas souffrir. Dans le livre de Jérémie 29, il dit, je connais les projets que j'ai faits pour vous, ce sont les projets de paix et de bonheur. Donc ici, Dieu
Dieu dit qu'il veut, il souhaite, il désire ardemment que tu prospères. Il ne veut pas te voir dans la souffrance, il ne veut pas te voir dans les difficultés éternelles. Il veut quand même que, même si tu n'as pas l'opulence extrême, mais que tu aies le minimum qui te permet de vivre dans sa joie, dans la paix, dans le bonheur et de pouvoir apporter un secours à ton environnement d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi je dis ici qu'il dit dans Jean 14, le verset 27, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Dans le mot paix, selon les Hébreux shalom, le mot paix est également un mot qui regorge aussi d'un côté le salut, mais aussi la prospérité, encore plus le bonheur et la bénédiction. Donc Dieu qui dit je vous laisse ma paix, il dit je vous ai donné ma paix, je vous ai donné en quelque sorte mon bonheur, aussi ma bénédiction, ma richesse pour que vous puissiez prospérer. Il dit avec moi vous ferez des exploits. Donc Dieu désire que tu évolues. Le Seigneur n'est pas content de te voir dans la stagnation. Il ne faut pas que tu restes dans la même situation des années et des années. Ça fait pratiquement 10 ans que tu es dans un domaine, mais jusque-là, rien n'arrive à changer, que ce soit le plan mariage, le plan d'affaires, le plan spirituel, le plan professionnel et dans le plan économique, le plan de l'épargne, tu n'arrives même pas à faire de plus. Tu es resté sur place des années et pourtant tu pries parce qu'en réalité, tu as ignoré cette connaissance spirituelle que je m'avais te présenter. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous jeûnez, le jeûne aussi contribue à ce que nous puissions prospérer spirituellement et financièrement. Si vous voulez être un multimillionnaire, apprenez à jeûner au minimum puisque l'année a 365 jours, faites le maximum d'efforts de jeûner au minimum 190 jours en une année. Vous allez voir que même si ce sont les jeûnes partiels, vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez jeûner, le jeûne en nous brise les murs de la pauvreté, brise les jougs de la pauvreté, brise les chaînes de la pauvreté, brise les malédictions de la pauvreté et ouvre les portes aux finances dans nos vies. Ça, c'est une stratégie qui est à ne pas négliger. Vous pouvez faire ces jeûnes à la fois, ça veut dire que vous prenez ces 190 jours de jeûne, jour après jour, vous cassez à 18 heures, donc de minuit à 18 heures, vous ne mangez rien, vous ne buvez rien, vous jeûnez seulement en priant, ou alors vous pouvez faire des jeûnes, des kridoum, vous pouvez prendre un jeûne de 3 jours à sec, après chaque 2 fois par mois, vous prenez un 3 jours de jeûne à sec pour les débuts, et à un moment donné, vous prenez un 40 jours, et après vous prenez 60 jours, et vous calculez, si cela fait 190 jours en une année, vous allez voir comment les choses vont changer dans vos vies. L'année a 365 jours, donc si vous jeûnez 190 jours, vous avez presque fait la moitié de l'année. Ça, c'est important. C'est une stratégie spirituelle. Hein. Ça, je ne vous dis pas que vous allez trouver cette stratégie spirituelle en bloc dans la Bible. Vous savez, le Seigneur nous révèle des choses en partie dans les Saintes Écritures et la révélation est progressive. Vous voyez que cela va vous amener à faire des exploits. Essayez techniquement ces pratiques de jeûne. Vous allez voir aussi la prospérité. Beaucoup de choses vont changer. Voilà. Numéro 2, si vous voulez aussi prospérer financièrement et matériellement, apprenez à appeler l'argent. Parce que l'argent est un esprit qui a des oreilles. Tout ce qui vient de Dieu est un esprit et il a des oreilles pour entendre. Donc, vous pouvez appeler l'argent. Tu peux appeler l'argent, par exemple, je déclare, j'appelle les millions et les milliards dans ma vie. J'appelle les milliards, j'appelle les milliards, j'appelle les milliards, j'appelle les milliards dans ma vie au nom de Jésus. J'appelle les millions, j'appelle les millions, j'appelle les millions. Moi, le révérend apôtre l'engagera la gloire. J'appelle les millions et les milliards dans ma vie. J'appelle les millions et les milliards dans ma vie au nom de Jésus. Donc faites cette déclaration au minimum déclarée 7000 fois. J'appelle les millions et les milliards dans ma vie par semaine, au minimum 7000 fois, faites-le. Donc vous avez un cahier ou un bloc-notes. Chaque fois que vous appelez, vous notez. Je peux dire que lundi, je vais noter, je vais appeler 1000 fois, mardi 1000 fois, mercredi 1000 fois, jeudi 1000 fois, jusqu'à dimanche, ça va faire 7000 fois. Et si tu appelles comme ça, la Bible nous dit que le Dieu que nous adorons, il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Or, il nous a donné ce même pouvoir. Luc 10, 19, il dit, nous allons le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, réellement le pouvoir de nuire. Et dans le livre de Jean chapitre 12, Jean 14, il dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi et les plus grandes. Donc, si lui-même a appelé des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient, nous pouvons aussi appeler l'or et l'argent, appeler les millions à l'existence et cela va venir. Avec le temps, vous allez voir que tout ce que vous avez appelé,
commencera à venir progressivement. Ça va venir, et finalement, vous allez voir que ça viendra avec abondance. N'hésitez pas, si cette stratégie, vous voyez qu'il y a des effets dans votre vie, n'arrêtez pas, continuez jusqu'à ce que Jésus vous enlève sur cette terre. La troisième stratégie, c'est aussi de penser positif. Ne jamais penser négatif, toujours penser le bonheur, penser qu'on est meilleur, penser qu'on est celui-là qu'il faut, celui-là qui a tout le potentiel pour réussir. N'acceptez pas que les gens vous dénigrent. N'acceptez pas que les gens vous disent que vous avez échoué. N'acceptez pas que les gens vous découragent et vous font douter de vous. Peu importe les échecs passés, ce n'est pas la multiplication des échecs qui vous feront croire que vous n'êtes pas le meilleur pour le lendemain meilleur. Non, je vous assure que même les plus grands gagnants du monde entier, les leaders dans le plan financier, les multimilliardaires du monde entier les plus connus comme Bill Gates, vous diront qu'à un moment donné dans leur vie, avant d'atteindre le paroxysme de la prospérité financière, ils ont connu beaucoup d'échecs, mais n'ont pas abandonné. Comme cet Africain, ce Nigérian que vous connaissez bien, comment son nom m'échappe, Joseph, tu te rappelles? Dangote. Donc, comme Dangote également, si vous rencontrez, vous entrez dans l'histoire de Dangote, vous allez vous rendre compte que Dangote a connu beaucoup d'échecs, pas mal d'échecs, mais ne s'est pas découragé. C'est pourquoi je veux que tu comprennes que peu importe le nombre d'échecs que tu as enregistrés dans ta vie, il ne faut pas que tu décourages. Dis-toi que tu es le meilleur. Même si tout le monde te faisait croire que tu n'as pas le meilleur pour réussir, dis-toi que toi-même, tu peux créer en toi le meilleur. Voilà, le meilleur se crée avec des bonnes pensées, en te disant qu'on a le meilleur. Donc, chaque matin, quand vous vous levez, essayez de penser positif en votre vie. Pensez que vous avez réussi. Pensez abondamment que vous allez vous marier. Pensez abondamment que vous êtes dans une victoire. Pensez abondamment que vous êtes riche, que vous êtes prospère, et visualisez cela par votre ici. Donc, voyez-vous à l'ONU, voyez-vous à la Banque mondiale, voyez-vous avec tout le panel des grands hommes d'affaires du monde entier, voyez-vous avec tous les plus grands génies de la Chine, voyez-vous en train de signer des grands contrats avec les grandes sociétés en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, voyez-vous en train de prêcher devant 10 000 personnes, de 50 000 personnes, voyez-vous en train de diriger des conférences de plus de 50 millions de personnes, voyez-vous en train d'amasser l'argent dans des comptes bancaires, voyez-vous en train de construire des écoles, des universités, voyez-vous en train de réaliser le projet le plus ardent à l'attendre dans votre esprit, voyez-vous en train de réaliser des choses extraordinaires. Ça, c'est important pour le succès qu'on désire ardemment. Ne jamais penser négatif et ne jamais parler négatif. Appelez les millions, les milliards, appelez l'argent de part et d'autre, appelez, déplacez l'argent par vos commandes, faites des commandes. Dites oui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, en tant que fils de Dieu, je commande à ce que l'humanité, l'univers entier dispose les millions, les milliards dans ma vie. J'appelle les millions, j'appelle les milliards, j'appelle la richesse, j'appelle au nom de Jésus. J'appelle pendant que tu appelles, tu comptes avec tes doigts, Quand tu atteins 1000, tu notes, tu dis que oui. Quand tu atteins 100, tu dis j'ai fait 100 ou bien 700 ou bien 500 ou bien 1000. Donc il faut toujours utiliser le stylo et son cahier lorsqu'on est dans cette programmation d'un lendemain meilleur. Voilà. Également, vous devez avoir une autre stratégie à ne pas négliger, toujours donner ses dîmes. Si vous avez un homme de Dieu qui vous touche beaucoup, vous pouvez envoyer vos dîmes, peu importe le pays où vous êtes, envoyez des dîmes à cet homme de Dieu. Vous pouvez soutenir son ministère, l'œuvre que Dieu a mis dans sa vie. Ça, c'est important, vous n'allez pas échouer. Et une autre stratégie, apportez beaucoup, ne négligez pas des orphelinats, visitez les hôpitaux, les prisonniers, les orphelinats et déposez toujours des dons à manger, donner à des hommes âgés, cela contribuera à votre émergence. Vous voyez, une autre stratégie, toujours avoir un but. Vous savez, la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but, il y a des gens qui vivent sans un but. Alors si vous vivez sans un but, c'est un danger, c'est comme un avion qui décolle sans viser, alors il va seulement se balader dans l'espace et puis le carburant ou le kérosène finira et il fera un crash parce que il s'est déplacé sans un but. Donc vous devez comprendre que un homme qui n'a pas de but est comme une boussole qui n'a pas de direction. Alors si nous n'avons pas de direction en réalité dans notre vie, nous ne sommes pas différents d'un cadavre, nous ne sommes pas différents d'un mort. Voulez-vous réussir dans votre vie, il faut vous fixer des objectifs et essayer d'évaluer ces objectifs et étudier la stratégie, approchez-vous des spécialistes qui peuvent réellement vous donner le conseil technique par rapport à votre vision, par rapport à votre projet et évaluer le bilan de coût
estimer déjà le projet dans le plan financier, dans le plan matériel, et présenter cela à Dieu sans cesse par des prières et des supplications. Apprenez à demander à Dieu la richesse parce que Dieu aussi en donne. Hein? Il dit tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accorderait afin que votre joie soit parfaite. Donc si tu as un projet, un but, de réaliser, de construire un groupe scolaire et qu'il te faut 100 millions, tu prends des montagnes, des requêtes spirituelles, tu peux décider de t'enfermer 40 jours quelque part où tu manges seulement des fruits, tu bois de l'eau et de miel et ainsi que du lait, en demandant à Dieu seulement les 150 millions qu'on t'a dit par rapport à ton projet. Tu vas voir qu'à la fin de ce programme, lorsque tu sortiras de là, ton situation changera. Donc, tu n'as pas trop besoin d'être avec le pasteur tous les jours pour que ta vie financière change. Voilà des stratégies qui peuvent vous aider de proche comme de loin et vous allez voir comment votre vie va radicalement changer. Elle va changer de toutes les manières possibles. Mais je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas besoin de pasteur. Vous n'avez pas besoin de pasteur. Oui, vous avez besoin de pasteur. Si vos pasteurs représentent pour vous des conseillers spirituels et guides spirituels, moi je suis un guide spirituel d'un grand nombre de personnes qui me suivent et que je suis de loin, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique comme au Cameroun. Hein, des gens qui ont fait confiance et qui ont essayé de s'aligner à la vision spirituelle de mon ministère et qui reçoivent des conseils techniques comme je le fais actuellement sur Facebook gratuitement et qui en retour aussi sont reconnaissants parce qu'ils ont essayé et ils ont vu que ça marche et ils sont reconnaissants. Voilà donc vous pouvez également savoir que lorsque vous voulez atteindre l'apogée financière, il y a des rapports sexuels dans le foyer, il y a des privations sexuelles que vous devez faire dans votre ménage, hein, vous accorder avec votre épouse, hein, et des stratégies même avec son épouse, des stratégies de prière qu'on peut vous donner, qui vont vous aider à atteindre rapidement l'opulence que vous voulez en Christ. Soyez tous bénis, soyez fortifiés car Dieu est capable de tout. La Bible dit que mon père périt faute de connaissance. Si vous avez la connaissance, vous réussirez et vous ferez des exploits au nom de Jésus. Amen. Je reviens dans quelques minutes pour déclarer dans la vie de certaines personnes. Nous revenons tout de suite, donc 10 minutes, le temps pour vous de souffler. Dès que vous allez nous à nouveau déconnecter, vous allez écouter des déclarations prophétiques que je vais accomplir et réaliser sur vous au nom de Jésus. Amen.